Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Aujourd'hui, Noël tombe un dimanche et nous sommes bénis d'être là ce matin. Amen. Mais surtout d'être là ensemble avec d'autres frères et sœurs aujourd'hui qui célèbrent la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons aller au-delà de dates parce que ce n'est pas ça le plus important. Mais nous sommes contents aujourd'hui que nous tous, chrétiens, à travers le monde, aujourd'hui, nous puissions penser à une personne, à un sauveur, à un rédempteur. Alléluia. Nous sommes heureux aujourd'hui que nous tous, enfants de Dieu, partout où nous sommes, que nous puissions avoir tous une même pensée, que nous puissions parler de quelqu'un ce matin. Alléluia. Dans différentes langues, en différents lieux, nous sommes contents qu'aujourd'hui, nous tous, différentes dénominations, et que nous puissions aujourd'hui penser à quelqu'un. Nous n'allons pas le célébrer de la même manière, mais au moins, nous pensons tous à cet homme. Alléluia. Donc nous bénissons le Seigneur pour cela. Et nous tous, et ça tombe un dimanche, donc nous tous, qu'on le veuille ou pas, on parle de lui. On le célèbre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons donc parler de lui aujourd'hui. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc. Luc au chapitre 2. Et je vais lire quelques versets. Donc Luc au chapitre 2, je lis du verset 1er au verset 7. Et il dit ceci. Et il dit que, en ce temps-là, parut un édit de César Auguste, que nous connaissons tous, qui était un Romain, dirigeait en fait l'Empire romain à l'époque, ainsi que toutes les villes qui étaient sous le commandement des Romains. Et bien donc, il sort un édit, ça veut dire une ordonnance, et il dit que il faut qu'il y ait un recensement sur toute la terre. Il avait tellement de puissance, il avait de pouvoir, trop de pouvoir, pour décider que sur toute la terre, eh bien qu'il y ait un recensement, que l'on connaisse quel nombre de personnes, comment est la population. Aujourd'hui, on nous dit qu'on est, il n'y a pas très longtemps, on a suivi qu'on a atteint les 8 milliards. Je ne sais pas comment ils le font. Mais en tout cas, en ce temps-là, César Auguste, qui était l'homme le plus puissant, l'Empire romain dirigeait toute la terre, eh bien, il ordonne à tout le monde de se faire recenser. Ça, c'est la première des choses. Il y a un édit d'un prince, d'un roi, il y a une décision d'un gouvernement, d'une autorité, et tout le monde, les chrétiens, comme les non-chrétiens, eh bien tous exécutent. Amen. Et il le dit que ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de la Syrie. C'est bien de le préciser. Alléluia. Alors il le dit au 3e verset que tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. C'est que chacun avait une ville. Chacun avait un lieu. Nous sommes aujourd'hui à Colmar, c'est notre ville. Nous sommes implantés ici, c'est notre ville. Mais avant cela, nous étions implantés ailleurs. Avant cela, nous étions venus de quelque part. D'où nous sommes peut-être originaires. Donc si on se projetait en temps d'aujourd'hui, si un tel édit arrivait à être prononcé, eh bien chacun rentrerait dans sa ville. Alléluia.
quel que soit le nombre de temps où tu as vécu quelque part, eh bien chacun rentrerait dans sa ville pour aller se faire recenser. Et ça, c'était encore un édit du roi. Ça veut dire que tu ne pouvais pas te faire recenser dans une ville qui n'était pas la tienne, parce qu'on va te demander, mais est-ce que c'est ta ville? Est-ce que tu es né ici? Est-ce que c'est ici où tes parents sont enregistrés? Est-ce que c'est ici où tes parents sont enregistrés? Par exemple, c'est ici où ta famille a vécu. On va te poser toutes ces questions-là. Alors imaginez un peu la logistique. Imaginez la logistique autour de tout ça. On dit que chacun devait rentrer dans sa ville. Chacun devait rentrer dans sa ville. On dit que si tu vis à 1000 km d'ici, eh bien pour aller te faire recenser, tu rentrerais dans ta ville. Voyez un peu comment il y aurait des mouvements, des gens de part et d'autre qui rentreraient dans leur ville pour aller se faire recenser parce qu'il y a eu un édit qui a été signé. Parce que quelqu'un a dit, ça doit se passer comme ça. Imaginez aussi la logistique, je disais, les avions qui devaient voler, imaginez les finances qu'il faudra mettre en place pour que tous aillent se faire recenser. Vous êtes 5 par exemple, notre famille on est à 5 à peu près, pas à peu près, on est à 5. Et donc ça ferait 5 billets qu'il faudra projeter, budgéter pour aller dans sa ville, pour aller se faire recenser, pour aller se faire inscrire. La Bible dit ceci, que Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, là où ils étaient, là où ils vivaient, c'était là qu'ils vivaient, mais ce n'était pas leur ville. Et donc pour aller se faire recenser, il fallait nécessairement rentrer dans leur ville aussi. Rentrer dans leur ville pour aller se faire recenser. Il est dit que entre Galilée et Bethléem, il fait à peu près, on dirait, à peu près environ 140 à 150 km. Et donc eux aussi devaient rentrer à Bethléem pour aller se faire inscrire. Et donc, comme je disais, il y avait des mouvements. Il y en a qui partaient de Bethléem pour aller en Galilée, parce que c'était leur ville. Il y en a qui partaient de je ne sais pas moi où pour aller. Donc tout le monde était en mouvement parce que tout le monde devait se faire inscrire et se recenser. Et donc ils sont partis donc de Nazareth pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'ils étaient de la maison et de la famille de David. Donc cette famille-là, la famille de David, elle était reconnue être une famille de Bethléem, de Judée. C'était là leur ville. C'est donc là qu'ils devaient aller se faire recenser. Alléluia. Mais nous n'oublions pas qu'il y avait une prophétie que Jésus-Christ devait naître à Bethléem, en Judée. Donc vous imaginez que voilà un roi qui signe une ordonnance ou un édit, mais en fait, cette ordonnance-là prépare une prophétie à se faire accomplir. Donc, frères et sœurs, nous voyons que Dieu utilise tout le monde. Dieu utilise tout le monde. Dieu peut utiliser les dirigeants actuels afin de signer une ordonnance parce que eux, ils se disent, il faut nécessairement qu'on la signe. Il faut nécessairement que ça se passe comme ça. J'imagine que s'il n'y avait pas cet édit, cette ordonnance, je pense que Joseph et Marie auraient pu donner naissance à Nazareth. Mais comme il y avait un édit où il fallait finalement aller se faire inscrire à Bethléem, et la Bible dit que
pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Donc le temps de l'accouchement est arrivé juste quand ils sont arrivés à Bethléem. Pourquoi? Parce que la prophétie devait s'accomplir. Donc frères et sœurs, donnons honneur à ces dieux. Donnons gloire à ces dieux qui peut utiliser tout le monde. Les bons comme les mauvais, pour que une prophétie s'accomplisse. Parce que souvent, nous jugeons les décisions des politiques. Nous disons, non mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils ont signé ça? Mais en fait, il y en a, c'est des pions. Bien sûr qu'il y en a aussi les minimes qui les utilisent. Mais même alors, c'est toujours Dieu qui autorise pour l'accomplissement de ses promesses. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, ils se retrouvent coincés dans cette prophétie. Et ils arrivent à aller se faire inscrire. Et là, il dit, pendant qu'ils étaient là, eh bien, le temps où Marie devait accoucher arriva. Alléluia. Je voudrais vous dire, frères et sœurs, que Dieu était en train de nous bouger, de nous amener là, on était peut-être mieux chez soi et on se retrouve quelque part par le mouvement qui se passe. On était ici et demain on se retrouve peut-être à La Réunion. On était à La Réunion, demain on se retrouve en Madagascar. On était quelque part. Eh bien, tous ces mouvements-là qui sont en train d'être faits ou qui arrivent, tout cela, parce que Dieu a une prophétie à accomplir. Il y a eu des mouvements, il y a eu des déplacements que nous n'avons pas voulu faire. Il y a eu des déplacements pour qu'on les accepte. On nous a forcés à les accepter. Il y a des mutations qu'on a refusé d'être mutés parce qu'on avait d'autres. Mais en fait, c'était des gens, d'autres personnes qui ont pris ces décisions-là. Mais en fait, c'était pour que la prophétie se manifeste. C'était pour que le ministère s'établisse. Si ça ne dépendait que de nous, on dirait non, je suis bien ici. Pourquoi est-ce que je dois bouger? Mais on sent qu'il y a une force qui nous pousse à bouger. On sent qu'il y a des circonstances qui font que l'on bouge. On sent par exemple, vous voyez, vous faites tout bien, vous vous rendez compte que ça ne marche pas, vous rendez que ça ne marche pas, et puis après, on vous envoie quelque part, vous vous retrouvez là-bas en train de vous plaindre, mais en fait c'était pour que la prophétie, pour que le ministère puisse s'établir. Donc, disons merci à Dieu qui bouge tout le monde, qui touche tout le monde. Disons merci à ce Dieu qui a un plan. Et ce plan-là, pour l'accomplir, eh bien, il est capable de tout faire. Il est capable de bouger les choses, de bouger les gens. Il est capable de même, frères et sœurs, il est même capable de fois de créer, d'autoriser que le désordre arrive. Il est capable de créer, Dieu est capable de créer des mouvements, des confusions, pour que finalement, quelque chose arrive. Vous vous rappelez de David? Eh bien, les Philistins sont en train d'insulter le peuple de Dieu. Ils insultent par divers types d'insultes. Et lui, on l'envoie pour qu'il emmène à manger à ses frères. Et là, lorsqu'il arrive là, il se rend compte que il y a un problème. Et lui se veut la personne qui apporte la solution. Et c'est là que sa renommée, finalement, prend des airs. C'est là que les gens connaissent David. Les gens commencent à chanter, mais David a tué 1000, et Saül en a tué, c'est pas moi combien. Donc c'est là finalement que les gens se disent, ah bon? De qui est-il fils? Qui est ce garçon? Parce qu'il a accepté d'être déplacé,
Il a accepté de partir de sa zone de confort, de ce qu'il savait bien faire, pour aller. Tu es en train de prendre soin des brebis. C'est du travail, c'est un travail grandiose. Et là, tu acceptes juste de laisser pendant un temps pour aller faire un tour. Ben, tu te dis, mais qui va s'occuper de mes brebis? Qui va s'occuper de ça? Qui va s'occuper de ça? Qui va prendre soin de ça? Et donc là, tu te poses des questions et tu acceptes d'être déplacé, d'être sorti de ta zone de confort pour aller quelque part. Et c'est là finalement que tu vas rentrer maintenant dans ta vie, dans ta vraie vie. C'est là que tu vas rentrer maintenant dans ta situation, dans ce qui t'attendait. Tout ce monde-là était inquiet. Tout ce monde-là était inquiet. Il y avait des injures qui passaient. Et tout le monde se demandait, mais qu'est-ce qui va se passer? Qui va venir nous délivrer? Tout le monde tremblait. Et là, toi, tu arrives sur le champ. Voilà l'opportunité de ta vie. Frères et sœurs, n'hésitons pas. N'hésitons pas. N'hésitons pas. Ne négligeons pas tous ces mouvements. Tous ces mouvements qui se passent. Voyons la main de Dieu dedans. Tous ces bouleversements qui arrivent. Tous ces bouleversements qui arrivent, c'est parce que Dieu est en train de préparer quelque chose. Dieu peut préparer des choses, finalement, pour que seulement une personne puisse se retrouver sur son chemin. Une personne puisse se retrouver sur ce qu'il était attendu, sur à quoi il était attendu. Alléluia. Donc ça s'est passé aussi pour notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ils arrivent donc à Bethléem et il dit que pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son premier-né, et l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtel. Ce n'est pas grave, ce n'est pas un problème. Peut-être que à Nazareth, tout était déjà programmé. À Nazareth, ils savaient que non, nous irons à l'hôtel Pasteur de Nazareth. À Nazareth, ils savaient que nous voyons quelqu'un, un médecin, qui suit ma femme. Joseph savait ça, on n'était pas loin, et donc tout était programmé, tout était cadré, tout était planifié. On savait où l'on viendrait, qu'est-ce qui va se passer, voilà ce qui va se passer, quand ça arrive, vous venez ici, ainsi de suite. Et là, un édit, une ordonnance vient tout changer. On ne maîtrise rien. On ne maîtrise rien, même si c'est notre ville, on l'a quitté peut-être il y a très longtemps, mais on ne maîtrise rien. On arrive là, quelque part, sans connaître personne peut-être, sans avoir de rendez-vous quelque part. Il n'y avait peut-être pas d'hôpital, parce qu'on ne connaissait pas cet hôpital, parce que quand c'est arrivé peut-être plus rapidement qu'on ne le pensait. Et donc, tout ce que l'on trouve, eh bien, c'est de prendre ce petit, de le coucher dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Parce que toute l'hôtellerie était remplie. C'était rempli, parce que n'oubliez pas qu'il y avait ces mouvements des gens. L'hôtellerie, peut-être c'est là que l'on mettait les enfants. Il y avait un mouvement des gens. Les gens sont venus parce qu'ils attendaient effectivement d'être recensés. Donc, tout ce qu'il y avait comme hôtel, tout ce qu'il y avait comme auberge, était rempli. Donc, ils n'ont rien maîtrisé. Ils n'ont rien maîtrisé. Et donc, ils arrivent là. Voilà les conditions dans lesquelles le Fils de Dieu naît. Les conditions très, très humbles. Des conditions de carence. Des conditions de carence. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que la prophétie vient de s'accomplir. C'est pas grave. Parce que le plus important, c'est la prophétie. Ce n'est pas tout ce qui est tout autour. C'est la prophétie. Et donc, ils arrivent, et cet enfant naît dans ces conditions-là. C'est voici encore une autre image que le Seigneur voudrait nous donner. Le Seigneur voudrait nous donner aussi que le Fils de Dieu, par sa mission, c'était le libérateur. C'était le sauveur.
Et donc, on s'attendait à un sauveur grand, puissant. Quand tout le monde le regarderait, dirait, voilà le sauveur. Il a l'allure d'un sauveur. Il a la carrure d'un sauveur. Il a la carrure d'un puissant. Il est bien armé. Il a sa tenue de puissant, de libérateur, de sauveur. De la même manière, quand David est arrivé pour le front de bataille, on a vu un petit. On a vu un petit avec une lance-pierre. Il dit, mais il est fou ce gamin. C'est pas possible. Regarde devant lui. Regarde Goliath. Regarde comment il est. Regarde comment il est. Regarde comment il est structuré. Regarde comment il est armé. C'est un guerrier celui-là. Ils l'ont regardé, ils ont dit non mais c'est de la blague ça. C'est de la blague. Un peu comme on nous voit aussi, là, il parle de Jésus-Christ, mais c'est de la blague ces gens. Je pense que tout ça, Jésus-Christ peut le faire. Eh bien, ce gamin se dit non, aujourd'hui là, aujourd'hui moi je vais te mettre par terre et te couper la tête. Et les oiseaux du ciel viendront trouer tes yeux. Sa jeunesse, ses paroles claires, sa détermination, sa confiance en Dieu a fait qu'il est arrivé à accomplir ce qui devait être accompli. De la même manière, on s'attendait à un sauveur grand, puissant, glorieux, qui se lève, qui marche, qui parle. Et là, Dieu choisit de venir tout petit. Dieu choisit de venir dans le monde tout petit, alors qu'il était grand, alors qu'il était puissant. Quel est le message? Qu'on ne néglige pas tout ce qui est petit, qu'on ne néglige pas tout ce qui est faible au commencement. Même quand ça n'a pas d'image, même quand les gens ne considèrent pas ça, même quand les gens te regardent de loin, Dieu a choisi de venir tout petit. Il a choisi de venir dans des circonstances très humbles, et même dans des circonstances très pauvres, et même dans des circonstances très minimes. Il a choisi ça. Il a voulu nous donner un message que ce n'est pas parce que c'est petit que ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas parce que c'est petit que ce n'est pas puissant. Ce n'est pas parce que c'est petit que ça n'a pas de l'avenir. Ce n'est pas parce que c'est petit que ça n'arrivera pas. Ce n'est pas parce que c'est petit que ça ne deviendra pas grand. Il a voulu nous donner aussi une image, c'est que tout ce qui est grand a été petit. Tout ce qui est grand aujourd'hui a été petit. Tout ce qui est grand a commencé petit. Donc, il ne faut pas négliger les petites choses. Il ne faut pas négliger les faibles commencements. Aujourd'hui, on est plus attiré par ce qui est grand. On est plus attiré par ce qui est grand, par ce qui est puissant. On est plus attiré par ça. Non, le Seigneur nous dit, c'est plutôt attiré par ce qui est petit. Parce que plus c'est petit, et quand ça commence à grandir, vous grandissez aussi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, ne pas négliger les faibles commencements. C'est un même message très puissant que le Seigneur a voulu nous communiquer. Maintenant, on se pose toujours la question. Mais pourquoi Jésus-Christ est né? C'est une petite question, mais qui a besoin plutôt d'une réponse assez longue. Alléluia. C'est une petite question. Mais quand nous regardons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, nous pouvons trouver des réponses à cela. Alléluia. Gloire au Seigneur. Déjà, premièrement, il est venu parce que la prophétie devait être accomplie. Il ne fallait pas, Dieu ne pouvait pas imaginer qu'il dise quelque chose et qu'il n'y ait pas accomplissement. Alléluia. Sans montrer que Dieu est vrai. Sans montrer qu'il est vraiment celui
qui dit la chose et la chose s'accomplit. Ça montrait aussi le fait que c'est un Dieu qui ordonne et les choses se font. Alléluia. Donc tout ce qui s'est passé dans le temps, s'est passé parce que une prophétie devait être accomplie. Donc il est venu, Jésus-Christ, premièrement, pour accomplir la prophétie. Et d'ailleurs, par rapport à ce que j'ai dit tantôt, si nous allons dans Michée au chapitre 5, Michée au chapitre 5, nous lisons ceci au premier verset. Au premier verset, nous lisons ceci. Ça, c'est Michée qui disait, qui est un prophète, bien sûr. Il dit ceci: et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens et au jour de l'éternité. Donc, on comprend, frères et sœurs, que une prophétie devait être accomplie. Et c'est pour cela que, premièrement, dans l'Ancien Testament, quand Jésus-Christ est venu, c'était pour accomplir cette prophétie. Et donc, le roi Auguste, le sachant ou pas, a ordonné que chacun, en ce temps-là, au moment où Jésus-Christ devait être né, il a été poussé probablement par l'Esprit de Dieu. Il dit non, tout le monde doit rentrer dans sa ville. Et quand tout le monde rentre dans sa ville, et c'est là que finalement, pendant ce temps-là, le recensement seulement pendant le temps où Marie est enceinte, et le recensement seulement pendant le temps où eux devaient rentrer aussi dans Bethléem pour que cela arrive. Donc, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Quand on est enfant de Dieu, quand on est serviteur, on doit savoir qu'il n'y a pas de hasard. On doit savoir que tout ce que Dieu fait, tous qui sont ici, les bons comme les mauvais, Dieu est en train de diriger leur pas. Donc, tu es petite d'entre les vies, ça nous montre aussi qu'on ne peut pas négliger les petites choses. Alléluia. Bethléem, c'était petit, très petit. Et donc c'est là, comme Colmar, hein, c'est petit, mais c'est beau, n'est-ce pas? C'est petit, mais c'est beau. Et Dieu veut faire des grandes choses là. On doit ouvrir les yeux, pour voir ce que Dieu veut faire. Si nous prenons les yeux des autres, nous disons, ah c'est petit, moi je veux aller m'installer dans une grande ville, moi je veux aller m'installer tel endroit, ça c'est petit, ainsi de suite. À moins que ce soit Dieu qui nous pousse à le faire, nous devons avoir les yeux de savoir que Dieu est capable, à partir de ce qui est petit, faire quelque chose de plus grand. Alléluia. Donc, l'une des choses, c'est qu'il devait, effectivement, la prophétie devait s'accomplir. Premièrement. Deuxièmement, il est venu aussi pourquoi? Alléluia. Il est venu parce que Dieu avait besoin d'un héritier pour son trône. Alléluia. Et donc, Jésus-Christ est non seulement Dieu, mais Israël avait aussi besoin d'un héritier du trône. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand nous lisons Luc 1, donc le trône en Israël avait besoin d'un héritier. Le trône de David avait besoin d'un héritier. Pourquoi on dit Jésus-Christ, fils de David? Parce que c'était son ancêtre. Et donc il fallait qu'un jour, qu'il prenne la tête d'Israël. Alléluia. Alors nous lisons Luc 1, versets 32 à 33. Et nous lisons ceci. Non, on peut commencer par verset 30. Et lui dit, l'ange lui dit,
Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus-Christ. Il sera grand. Oui, il sera grand. Mais il naît dans une crèche. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Alléluia. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Donc, il est venu parce que Dieu voulait un héritier du trône en Israël. Et donc, il est venu parce que, encore une fois, c'était une prophétie, mais il est venu pour hériter du trône. Le trône de David, son père. Alléluia. Donc, si vous cherchez à savoir pourquoi il est venu, et voilà la deuxième raison pourquoi il est venu. Parce que le trône de David devait être occupé. Et pas occupé pendant seulement un instant, ou pendant un temps. Parce que David a eu des héritiers au trône. Il y a eu Salomon qui a hérité du trône. Mais c'était un règne court. C'était un règne temporaire, je voulais dire. Mais lui, il a hérité du trône éternellement. C'est-à-dire que même aujourd'hui, il est sur le trône. Alléluia. Il est sur le trône. Qu'on le veuille ou pas, qu'on le sente ou pas, qu'on l'accepte ou pas, il est sur le trône. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il devait régner éternellement. Alléluia. Et elle dit que son règne n'aura point fin, n'aura point de fin. Donc aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de parler, l'héritier du trône de David est sur son trône. Alléluia. Il est sur son trône et il régnera éternellement. Et même si à un moment, il a dû laisser le trône pour venir vivre avec nous, c'est toujours son trône. Alléluia. Il est toujours sur son trône. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, la troisième raison, c'est que, la deuxième, j'allais dire, eh bien, il fallait un héritier au trône. Gloire au Seigneur. Alléluia. Mais aussi, troisièmement, c'est que il est venu pour apporter la joie dans ce monde. Alléluia. Il est venu pour apporter la joie dans ce monde. Il n'y a aucune joie ici dans ce monde qui dépasse la joie d'avoir un sauveur. Il n'y a aucune joie dans ce monde qui va dépasser la joie du fait que le Seigneur a donné son Fils. Alléluia. Donc il n'y a aucune joie. On peut fêter comme on veut. On peut manger comme on veut. C'est dans nos cultures, pendant les fêtes de Noël, les célébrations de Noël, qu'on se retrouve en famille, que l'on mange, qu'on se réjouisse, des frères et sœurs qu'on a vus il y a longtemps, les familles se rassemblent, ils mangent ensemble, ils discutent, ils se déclarent des paroles de bénédiction pour les mois passés. Mais cette joie, les mois qui vont venir, mais cette joie-là ne dépasse pas la joie d'avoir un sauveur. Et nous allons lire dans Luc 2, toujours, verset 14. Nous continuons donc. Elle dit ceci. Et soudain, il se joignit à l'ange. Quand l'ange Gabriel est venu annoncer la nouvelle à Marie, en lui disant, voilà, tu enfanteras un fils. Ne crains point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tous, pour tout le peuple, le sujet d'une grande joie. Parce que la joie manque dans ce monde. Et la joie ne vient que de Jésus-Christ.
proclamons cela, frères et sœurs. Connaître Jésus-Christ apporte la joie. Accepter la venue de Jésus-Christ apporte la joie. Quand l'ange Gabriel est venu annoncer cette nouvelle, il le dit que c'était une nouvelle pour le peuple, pour tout le peuple, le sujet d'une grande joie. Alléluia. Qui ne va pas juste se limiter à la joie de manger bien, mais c'est la joie de notre cœur. C'est de l'accepter dans notre cœur, de vivre, de réaliser que s'il n'était pas venu, eh bien, nous serons tous morts dans le péché. S'il n'était pas venu pour prendre notre place, ça c'est l'objet d'une grande joie. Et nous devons être reconnaissants au Seigneur pour avoir fait cela. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, il sera le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Alléluia. Alléluia. Oh l'ange, quelle bonne nouvelle. Aujourd'hui, frères et sœurs, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Quelle grande joie. Quelle grande joie qu'aujourd'hui, un sauveur nous soit né. Quelle grande joie qu'aujourd'hui, nous puissions célébrer le fait que le Christ est né. Le Seigneur. Alléluia. C'est une grande joie. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Comment est-ce que l'ange savait ça? Comment l'ange savait que cet enfant était enlevé? Tout ça, c'était une organisation de Dieu. C'est Dieu qui avait tout planifié. Vous irez à Bethléem. C'est là que l'enfant sera né. Vous l'emmailloterez. Et là, l'ange commence à donner la nouvelle. La bonne nouvelle. La nouvelle de la joie. De la grande joie. Soyons des anges. Apportons la bonne nouvelle. Alléluia. Parlons des belles choses. Des paroles qui encouragent. Des paroles qui bénissent. Qui élèvent. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et elle me dit, et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste. Alléluia. Gloire au Seigneur. Louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Oh, quelle joie. Alléluia. Quelle joie. Que l'ange Gabriel, lorsqu'il a annoncé la nouvelle, eh bien, une autre multitude d'une armée céleste, alléluia, gloire au Seigneur, se joignent à l'ange et commencent à déclarer, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, alléluia, et paix sur la terre, paix ici sur la terre, paix sur la terre. Alléluia. Alors que dans les cieux, la gloire de Dieu se manifeste. Alors que dans les cieux, la gloire de Dieu est visible. Tout dans les cieux est glorieux à cause de cette bonne nouvelle. Alléluia. Et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Oh, je prie que tu sois agréé aujourd'hui. Amen. Je prie que le Seigneur agrée tout ce que tu fais. Je prie que le Seigneur agrée le chemin que tu as pris. Je prie que le Seigneur agrée les décisions que tu as prises. Je prie que le Seigneur agrée, alléluia, la direction dans laquelle tu te diriges. Je prie que le Seigneur agrée. Et cet agrément te donne la paix. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc c'était un sujet de joie. Alléluia. C'était un sujet de joie. Les anges, et quand on lit Luc 2, 20, les anges étaient dans la joie. Et puis finalement, et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu. Alléluia. Et vu et qui était conforme
à ce qui leur avait été annoncé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc les bergers se sont retrouvés dans la joie. Parce que c'était, frères et sœurs, une nouvelle de grande joie. Ce n'est pas juste se limiter à ce que l'on mange, mais c'est vraiment de dire, eh bien, cet homme-là, cet enfant-là, c'est la bénédiction. Cet enfant-là, c'est lui qu'on a toujours attendu. C'est lui qui est le vrai Dieu. C'est lui qui est venu sauver l'humanité. Alléluia. Et donc, pourquoi il devait venir quatrièmement? Eh bien, parce que nous avions besoin d'un sauveur. Alléluia. Parce que nous avions besoin d'un sauveur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et quand on dit sauveur, on dit que c'est quelqu'un qui est venu te sauver. On dit que c'est quelqu'un qui est venu prendre ta place. Un sauveur, c'est celui qui vient pendant qu'on est dans des difficultés. Et lui, il vient, il résout tous nos problèmes. Un sauveur, c'est celui, pendant qu'on est dans le manque, on ne sait plus quoi faire. Et lui, quand il vient, eh bien, il résout le problème. Quand on a bataillé plusieurs jours, plusieurs années, avec un problème, avec une situation, lorsque le Sauveur vient, eh bien, il apporte la solution. Alléluia. C'est ça un Sauveur. Lorsqu'on est arrêté, et lui quand il vient, il dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous le libériez? Non, il faut tel montant. Eh bien, moi je paye. Libérez-le. Celui-là, un sauveur, qui vient changer notre vie. Et la Bible le dit dans Marc 10, 45. Marc 10, 45. Elle me dit que, car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Alléluia. Une rançon, on la paye comme un échange de la liberté de quelqu'un. Je paye pour que le prix nécessaire, je le paye pour que vous libériez cet enfant. Je paye le prix nécessaire pour qu'il soit libre. Je paye le prix nécessaire pour que cette maladie qui a vécu pendant longtemps dans son corps disparaisse. Je paye, frères et sœurs, je paye le rançon nécessaire pour que cette situation cesse. Je paye cette rançon pour qu'on n'en parle plus. Je ne veux plus qu'on en parle. C'est fini. Je ne veux plus qu'on en parle. Maintenant, c'est combien ça vaut? Je ne veux plus qu'on en parle. Allez, voilà, maintenant c'est fini. C'était dans cette condition-là que Dieu s'est retrouvé. Et il n'a pas trouvé d'autre rançon que son Fils. C'est pour ça qu'il est venu. Il dit, je ne veux plus en entendre parler. Maintenant, le péché là, cet ennemi là qui vous a tourmenté, je ne veux plus en entendre parler. Cette condamnation qui a duré longtemps, je ne veux plus en entendre parler. Là, maintenant je paye pour que tout soit fini maintenant. C'est dans cet esprit-là que Dieu a voulu que son Fils vienne. Pour qu'on n'en parle plus. Pour qu'on ne parle plus de la puissance du péché. Pour qu'on ne parle plus de la puissance de la mort. Il est venu pour qu'on n'en parle plus. Dieu avait déjà beaucoup entendu. Maintenant c'est fini, je ne veux plus en entendre parler. Voilà pourquoi il est venu. C'est celui-là qui est venu. Et quand on comprend ça, frères et sœurs, on doit être dans la joie. On doit être dans la joie quand Dieu vient en tant qu'homme. Ça montre aussi que, cinquièmement, sa venue est venue pour que toutes les œuvres de l'ennemi soient détruites. Soient détruites. Dans 1 Jean 3, 8. 1 Jean 3, 8. Jean 3, 8. Elle me dit ceci. Celui qui pratique le péché est du diable.
Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Tu sais savoir pourquoi il est venu? Eh bien, c'était ça. Les œuvres du diable, se retrouvent dans nos maladies que nous souffrons. Les œuvres du diable se trouvent dans les dépressions que les gens connaissent, dans les suicides, dans les maladies. Là, on reconnaît les œuvres du diable. On reconnaît les œuvres du diable dans les déceptions de tous les jours. On reconnaît les œuvres du diable je disais, dans les maladies, frères et sœurs. On reconnaît les œuvres du diable dans les découragements de tous les jours. Et là, il me dit que le Fils de Dieu apparut pour détruire toutes les œuvres du diable. Si tu veux chercher à savoir pourquoi Jésus-Christ est venu, eh bien, il est aussi venu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Mais il est venu aussi, frères et sœurs, pour que nous ayons la paix. Parce qu'on manquait de paix. Parce qu'on n'avait pas la paix. Et donc, si tu manques la paix aujourd'hui, dis-toi que le Fils de Dieu est venu pour que tu aies la paix. Alléluia. Il est venu pour que tu aies la paix. Et donc, si tu recherches la paix dans la situation que tu traverses aujourd'hui, je veux te montrer où est la paix. Le Fils de Dieu est venu pour que tu aies la paix. Alléluia. Lisons Ésaïe 9, verset 5. On va terminer bientôt. Ésaïe 9, verset 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix, prince de la paix. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc il est venu pour nous apporter la paix. Et nous le lisons aussi dans Luc 2, 14. On revient encore à ce texte qui est très important. Luc 2, 14. Luc 2, 14. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, les anges qui scandaient, qui criaient, et paix sur la terre parmi les hommes de bonne volonté. Paix sur la terre. Il est venu pour que nous ayons la paix. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais il est aussi venu pour nous montrer le chemin vers Dieu. Parce qu'on ne le connaissait pas. On ne connaissait pas ce chemin. On ne connaissait pas ce chemin. Alléluia. Jésus-Christ est venu nous montrer le chemin. Il est venu nous montrer le chemin vers le ciel. Alléluia. Il veut nous montrer le chemin. Quand il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, il est venu nous montrer le chemin vers Dieu. Frères et sœurs, on peut le lire dans Jean 14, 5, 1 à 6. Donc, il est venu pour nous montrer le chemin vers Dieu. Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Donc il est venu pour nous montrer le chemin. Beaucoup aujourd'hui ne connaissent pas le chemin. Beaucoup aujourd'hui sont confus, ne savent pas quel est le vrai chemin. Quel est le chemin qui mène au Père? Quel est le chemin qui mène dans l'éternité? Beaucoup ne connaissent pas ce chemin. C'est à nous, enfants de Dieu, de montrer ce chemin. Parce que nous le connaissons. Dire pour moi, je connais le chemin. Je connais le chemin. Une fois, je connais le chemin. Nous connaissons le chemin. Alléluia. Et donc, quand les gens sont embrouillés, quand les gens ne savent pas où aller, eh bien, dis, viens, je vais te montrer le chemin. Viens, suis-moi. Moi, je te montrerai le chemin. Je vais te montrer le chemin et tu vas le découvrir par toi-même. Viens, je vais te montrer le chemin. On est là pour montrer le chemin et Jésus-Christ est venu pour montrer le chemin. Et pour finir,
frères et sœurs, ben, il est venu pour nous dire que c'était sa première venue, mais qu'il viendra aussi dans la gloire. Parce que quand il est venu dans l'humilité. Lorsque Jésus-Christ est né, on a vu qu'il est né dans la précarité, dans l'indiscrétion, dans l'humilité. Il a fallu que les gens même ceux qui n'ont pas voulu lui donner un endroit où habiter, ne savaient pas que c'était lui le Fils de Dieu. Donc il est né dans l'indifférence, en fait. Il est né dans l'indifférence. Mais il y aura un moment, lorsqu'il va venir, il va venir dans la gloire. Alléluia. Lorsqu'il reviendra dans la gloire. Et là, tout le monde le verra. Alléluia. Il est venu dans la discrétion. Personne ne le connaissait. Il a fallu que les gens soient inspirés pour que l'on suivait l'étoile. Suivez l'étoile pour aller le retrouver. Allez à tel endroit, vous le verrez. Vous trouverez qu'il est emmailloté. Les gens devaient leur donner des révélations pour aller retrouver l'enfant unique. Mais lorsqu'il reviendra, ça sera dans toute sa gloire. Avec une armée céleste. Alléluia. Et tout le monde le verra. Et ceux qui étaient morts en Christ ressusciteront. Vous avez déjà imaginé à ce spectacle? Vous avez déjà imaginé à ce spectacle? Ça sera une telle gloire, frères et sœurs, telle gloire que le monde n'a jamais connue. Alléluia. Il est venu aussi pour nous révéler ça. Il est venu pour nous révéler ça. Alléluia. Il est venu pour révéler, pour accomplir sa parole. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc nous comprenons, frères et sœurs, que au-delà juste de célébrer, et je l'ai dit l'autre fois, beaucoup de gens célèbrent, mais Jésus-Christ n'est pas là. Beaucoup de gens le célèbrent, mais ils l'oublient. Comment est-ce que les gens peuvent célébrer Jésus-Christ, mais il n'est pas autour de la table? Il n'est pas autour de la table. On mange seul, mais lui n'est pas autour de la table. Il n'est même pas dans nos paroles. Il n'est même pas dans nos discours. On parle politique autour de la table, on parle maladie, on parle des performances économiques, on parle de tout, sauf de lui. Alors qu'on est en train de célébrer lui. On est en train de célébrer lui, mais il n'a pas droit. Il n'a pas droit autour de la table. Il n'y a pas de chaise pour lui autour de la table. On va bien cuisiner, on va bien faire des choses, mais il n'est pas là. Celui pour qui on célèbre un anniversaire, vous devez déjà imaginer, vous célébrez l'anniversaire de quelqu'un qui n'est pas là. Non, c'est l'anniversaire de... Il est où? Ben, il n'est pas là. Mais on célèbre quand même. Ah bon? Ok. Donc, je prie, frères et sœurs, que ce jour, tous nous célébrons la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions, par ses paroles, comprendre l'essentiel et bénir le nom de Dieu. Au nom de Jésus, Amen.